Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Clôture ce mardi de la 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette rencontre s'est déroulée sous le haut patronage du président sénégalais Macky Sall. Au Togo, le gouvernement organise du 6 au 8 décembre une réunion consacrée à la décentralisation, signe là de la volonté du pouvoir à donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation au Togo. Et puis, nouveau partenariat entre le Maroc et le Sénégal signé ce 5 décembre en marge de la Foire internationale de Dakar. Cet accord devrait favoriser la création d'emplois dans le secteur de l'industrie et de l'agriculture. Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli les 5 et 6 décembre la 3e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique. Structuré en atelier, les débats qui ont réuni plus de 1500 personnes ont permis de dégager un consensus sur une approche globale du terrorisme. Les éditions 2014 et 2015 de ce forum avaient permis de noter que les solutions au terrorisme vont au-delà des réponses militaires. Corinne Camdem. Les travaux de la 3e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui ont débuté lundi 5 décembre, ont pris fin ce mardi 6 décembre 2016. L'édition 2016 était structurée en ateliers et panels avec des débats qui ont réuni plus de 1500 participants, notamment des experts sur les questions militaires et sécuritaires. Ils ont pu échanger et débattre autour de diverses thématiques, dont celle de l'extrémisme violent et la gestion des espaces africains. Cette année, des pays africains jusque-là épargnés par ce fléau, tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ont été frappés par le terrorisme. C'est dire que la menace est globale et que nul n'est à l'abri. Cette année, nous avons surtout mis l'accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques et rapides, notamment par l'adaptation de nos forces de défense et de sécurité face aux menaces asymétriques, en renforçant en particulier la formation et l'équipement. Le président Macky Sall a mis l'accent sur le fait que l'aspect militaire ne pouvait être l'unique solution au fléau qu'est le terrorisme. Les États doivent également investir davantage dans l'éducation et la formation spirituelle, ce qui est d'autant plus pertinent pour un pays comme le Sénégal, où la religion musulmane est pratiquée par plus de 90% de la population. Nous avons également abordé la réponse doctrinale de l'islam à l'extrémisme violent. Je pense que nous devrons nous arrêter un moment sur le sujet de la réponse doctrinale, que les pays africains puissent, les pays musulmans, j'allais dire, puissent ensemble, au-delà des clivages, réfléchir sur les réponses à donner. Parce que ça va être une réponse globale qui permettra, en tout cas, de neutraliser cette propagande extrêmement nocive à nos enfants qui, aujourd'hui, se radicalisent par le net. Le Forum de Dakar 2016 s'est terminé avec un panel des chefs d'État et de gouvernement invités par le président Macky Sall, parmi lesquels le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, dont le pays mène un combat continu contre le groupe terroriste Boko Haram depuis 2009. Le processus de décentralisation est véritablement lancé au Togo. Du 6 au 8 décembre, les acteurs de la vie sociopolitique du pays se réunissent à Lomé, la capitale. Il s'agit là d'aborder les questions essentielles, notamment le financement de la décentralisation et le transfert de compétences dans la mise en œuvre effective de ce processus. À Lomé, les précisions de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, la question de la décentralisation a été remise au goût du jour en mars 2016 par le chef de l'État, après de multiples consultations avec les chefs traditionnels. Et depuis, les choses avancent au rythme du gouvernement togolais. Au mois de mai de la même année, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la création de nouvelles préfectures. Un nouveau projet de loi portant création des communes est actuellement au niveau du Parlement. La suite des opérations, c'est vraiment de définir les transferts de compétences et le plan de financement et aussi d'ailleurs le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Si on élit les conseillers, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler. Mais quels sont leurs moyens? Il faut les finances. Ils auront des finances. Pour faire quoi?
qu'est-ce qu'on va leur transférer comme compétences? Est-ce qu'on leur transfère les écoles primaires? Est-ce qu'on leur transfère les collèges? Est-ce qu'on leur transfère les lycées? Afin de définir les contours de la mise en œuvre du processus, une consultation se tient à Lomé jusqu'au 8 décembre 2016. Entre autres, partis politiques, secteur privé, chefferies traditionnelles, membres de la société civile prennent part à cette rencontre. Également présents le Burkina Faso et le Sénégal, invités pour partager leurs expériences en matière de décentralisation. Après cette étape de concertation très très large, il faut naturellement aller effectivement à la formulation d'une stratégie ou d'un document de mise en œuvre de cette décentralisation qui devra aussi obtenir l'adhésion la plus large des populations à la base. Ça fait plus d'une trentaine d'années que les élections locales ont été organisées dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes sous le système de la délégation spéciale. Nos préoccupations, entre autres, sont relatives au découpage électoral, au recensement des communes par préfecture. Cela doit être fait de manière consensuelle. Pour l'heure, aucune précision n'a été faite sur la date de l'organisation des élections locales. Néanmoins, le gouvernement tient à rassurer que le processus de décentralisation est véritablement lancé. C'est une victoire pour le gouvernement d'union nationale libyen. Les forces armées loyalistes annoncent avoir conquis la ville de Sirte des mains des djihadistes. Après plus de 6 mois d'offensive, la ville côtière est enfin libérée. Mélina Bokassa. Sirte, enfin aux mains de l'armée libyenne. Après 7 longs mois d'affrontements et des centaines de morts déplorées dans ses rangs, les forces loyalistes au gouvernement d'union nationale ont annoncé la reprise de la ville de Sirte ce lundi. Elles ont repris aux djihadistes de l'État islamique cette ville côtière du centre-nord de la Libye, hautement symbolique puisqu'il s'agit de l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Nos forces ont repris le contrôle total de Sirte. Elles ont constaté aujourd'hui un effondrement total des djihadistes. Des dizaines se sont rendus. Avec la victoire de Sirte, l'organisation terroriste ne contrôle désormais plus aucune ville libyenne. Mais ses combattants demeurent toutefois présents dans diverses régions du sud et de l'est du pays. Malheureusement pour la Libye, il y a des centaines de cellules dormantes qui, à un moment donné, va être ouverte, va être lancée des attaques comme des voitures piégées, comme des attentats, etc., etc. Donc, il ne faut pas crier victoire dès maintenant. Le gouvernement de consensus avait lancé le 5 mai 2016 une opération baptisée Al-Bounyan al-Marsous afin de libérer la ville de Sirte de l'emprise de Daesh. Les combattants de l'État islamique, estimés à environ 3000, auront finalement résisté plus de 7 longs mois à l'armée libyenne. La prise de Sirte à l'État islamique marque donc un tournant majeur dans l'équilibre du littoral libyen et s'il ne met pas fin à la présence de l'organisation djihadiste dans d'autres régions du pays, c'est tout de même une victoire militaire des forces libyennes sur l'organisation terroriste. La Chambre de commerce d'industrie de Dakar et Maroc Export signent une convention dans le domaine de la transformation. Cet accord devrait permettre au Sénégal de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine industriel. Objectif, créer des emplois dans ce secteur fragilisé par un chômage grandissant. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Le Maroc continue sa conquête du marché africain. Très fortement représenté à la 25e édition de la Foire internationale de Dakar, le royaume chérifien, à travers le Centre marocain de promotion des exportations, a signé lundi 5 décembre une convention de partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar pour booster les échanges avec le Sénégal. La signature de cette convention avec la Chambre de commerce, elle vient renforcer le tissu de coopération entre le Maroc et le Sénégal, et particulièrement entre Maroc Export et les agences de promotion sénégalaises. Cela nous permettra d'être beaucoup plus efficaces dans nos actions d'accompagnement des entreprises, et particulièrement de la petite et moyenne entreprise qui va chercher à créer des partenariats gagnant-gagnant entre le Maroc et le Sénégal. Elle a besoin d'information, elle a besoin de sensibilisation, elle a besoin de formation
d'informations sur ces marchés, elle a besoin d'accompagnement sur le terrain et que grâce à ce réseau qui vient de se renforcer aujourd'hui, elle aura beaucoup plus de chances à penser Afrique et à penser Made in Africa. Le Sénégal est l'un des partenaires commerciaux stratégiques du Maroc au sud du Sahara. Depuis près d'une décennie, les autorités sénégalaises ont élaboré des politiques incitatives pour les entreprises étrangères en favorisant la création de richesses et d'emplois au niveau local. Essayer de passer d'un stade aujourd'hui de production de matières brutes à un stade de transformation de produits, je dirais pas quasiment finis, mais au moins semi-finis, ce qui permettait de créer de la valeur ajoutée locale et donc créer des emplois localement et permettre à nos jeunes de rester sur place pour le faire. Au niveau en tout cas du Sénégal, nous avons créé un certain nombre de mécanismes qui permettent aux entreprises d'abord pour s'installer de le faire très rapidement, ensuite de profiter d'un plan extrêmement avantageux en termes de fiscalité et puis ensuite de pouvoir avoir des organismes de suivi comme la Chambre de commerce pour les aider à résoudre leurs problèmes au jour le jour. 24 entreprises marocaines prennent part depuis le 24 novembre à la 25e FIDAK qui s'achèvera le 9 décembre 2016. En 2016, le Sénégal est le premier partenaire économique du Maroc en Afrique subsaharienne avec des échanges commerciaux chiffrés à 400 millions d'euros au cours de l'année 2015. En Guinée, près de 120 000 logements sociaux vont être construits dès janvier 2017, notamment à Lambaye et Kobaya, au nord-est de Conakry, la capitale. Cet ambitieux projet, évalué par le ministre de la Ville, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire à plus de 1 milliard de dollars, sera entièrement financé par le privé. Selon Luceni Camara, il appartient aux entreprises de lever des fonds chez leurs partenaires financiers. L'État guinéen, de son côté, accorde des facilités fiscales et douanières pour les matériaux importés et octroie le foncier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.